Prithvi? C'est Karan. Qu'est-ce qu'il fait là? Prithvi? Hey! C'est pas vrai. Du kérosène. Une crosse. Est-ce qu'il est... Il est ici pour tuer Prithvi? Prithvi! Il est inconscient. Je n'ai encore rien fait. Ma seule menace a suffi. En tout cas, je dois faire un peu pour stopper ce mariage. Mais je ne veux pas que ça lui fasse du mal. Je dois le faire sortir d'ici. Je sais. Allô? Je suis le futur marié de Prita. Je suis dans la chambre. J'appelle car j'ai fait un faux pas et je suis tombé. Je me sens étourdi aussi. Je crois que je vais bientôt m'évanouir. Envoyez quelqu'un, s'il vous plaît. Faites vite. Je perds connaissance. Je suis si intelligent. Je dois me cacher quelque part. Personne ne doit voir que je suis ici. Karan est tout près du rideau. Pourvu qu'il ne me voie pas. Le voilà. Il est inconscient. Je vais appeler le médecin. Ça ne marche pas. On va l'emmener dans une autre pièce. Appelle Ajit. Ajit! C'est parti. Je vais vite allumer le feu. Pourvu que ça ne s'éteint pas. J'espère pas me tromper. Je vais faire un incendie. C'est fait. J'ai saboté le mariage. Maintenant, le barbu ne pourra jamais épouser ma Prita. Parce que je ne laisserai jamais une telle chose se passer. Allez, sortez! Allez, Dépêchez-vous! Allez! Allez, dépêchez-vous! Maman! Le feu. Mais qu'est-ce qui s'est Un incendie. passé? Il Ma faut te parole, calmer, maman. où le feu s'est-il déclaré? Maman, calme-toi, ne t'inquiète pas. Peter, emmène-la à la maison. Ne la laisse pas seule. Et prenez bien soin d'elle. Je vais rester ici. Je vais sauver le plus de personnes possible. Je vais me rendre à l'origine du feu. J'y vais. Faites tous attention. Ne t'inquiète pas, maman. Respire profondément. Apportez vite de l'eau. Maman, suis-moi, nous allons rentrer. tout-puissant. Tante John qui s'occupe de la situation ici. Allez, viens. Ramène Prithvi à la maison. On s'occupe de Sarla. Je dois vite l'emmener voir un médecin. Aidez-moi à l'emmener à la voiture, s'il vous plaît. जग छोटा वे रब झूठा वे बंदे की के गया
Quelle étrange impression. C'est comme si la main de Karan touchait la mienne. Mais il ferait quoi ici? Ce n'est pas possible. Tout le monde est sorti. Où est Karan? Où est passé Karan? Karan? Doucement, doucement, doucement. Vous allez vous blesser. Doucement. Du calme. Quelqu'un pourrait finir par se blesser. Doucement, là. Mais où est-ce que tu étais passé, Karan? Démarre avant que quelqu'un nous voie ici, allez. Prends-le s'il te plaît. Tu dois mettre ce comprimé sous la langue. Ça te fera sentir mieux. Ne reste pas là, voyons. Appelle le docteur, tout de suite. Et je changeais les vêtements de maman, car elle se sentait mal à l'aise là-dedans. Je vais faire l'appel. Entrez, je vous en prie. Ah, j'ai mal, docteur. Maman, le docteur est arrivé. N'aie pas peur. Tout va bien se passer, tu m'entends? Docteur, elle a une forte douleur à la poitrine. Tante Janki, le docteur est venu si vite. Comment est-ce que c'est possible? Il est arrivé avant même que je l'appelle. Je suis restée pour aider les blessés et 5 médecins sont arrivés. J'ai juste amené l'un d'entre eux. D'accord. Excusez-moi. Comment est-ce que vous êtes venu aussi vite? Est-ce que quelqu'un vous a prévenu? Je lui ai injecté du tranquillisant. Elle a besoin de beaucoup de repos. Laissez-la un peu dormir pour l'instant. Je mets ici les médicaments qu'elle doit prendre. Apportez-les, s'il vous plaît. Est-ce que ma mère va bien, docteur? Elle criait de douleur. Elle était victime d'une hypertension. C'est pourquoi elle avait mal au torse. Nous allons devoir faire d'autres examens après. Et ce n'est qu'à ce moment-là que nous saurons le vrai problème. Maintenant, achetez ces médicaments. Docteur, vous ne nous avez pas dit comment vous êtes arrivé si vite. C'est un homme qui m'avait appelé. Il m'a dit qu'il y avait le feu à votre mariage. Alors, nous sommes venus avec l'équipe de secours de Chambour-Est. Chambour-Est? Oui. Il faut au moins 45 minutes pour faire un aller d'est en ouest. Ce n'est pas logique. Tante Janki, je ne comprends vraiment pas. Comment quelqu'un a-t-il pu informer les secouristes avant même qu'il n'y ait le feu? Suivez-moi, je vais vous accompagner et j'apporte les médicaments. Venez, docteur. Maman se repose. Laissons-la dormir pendant un moment. Ma tante, prenez bien soin d'elle, je vous en prie. Tu as vu, Richard? Nous avons stoppé le mariage. Nous avons réussi, mon vieux. Les dégâts étaient minimes. Nous avons fait du bon travail. Nous avons arrêté le mariage. On a brisé près de vie. Yes! Regarde-toi un peu. Je suis aux anges. Je suis vraiment heureux. Ouais, je suis très heureux pour toi aussi. Mais tu dois me promettre que tu ne vas parler de cette histoire à personne. Bien sûr que je n'en parlerai pas. À ton tour maintenant. Tu dois aussi me le promettre. Promets. Moi aussi. Comment Prud'vie est-il tombé dans les pommes, en fait? Je ne l'ai même pas touché. Quand je suis entré dans sa chambre, il était déjà par terre. Ce gros barbu a dû s'évanouir de bonheur. C'est pour ça qu'il s'est évanoui. La chance, je n'ai rien fait du tout. Sherline? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais ici? Dis quelque chose. Ta belle famille a des soucis? Hein? Quoi? Tu t'inquiètes pour ma belle famille? Tu n'as tué que pour les loutras. Mais ce sont les fiançailles de mon beau-frère. Et je suis venue pour l'assister, car c'est important. Tu devrais plutôt me demander comment je me sens. Mais au lieu de te soucier de moi, tu me poses des questions sur eux. C'est se dire si tu n'es pas ma mère. Sherline, ce n'est pas une manière de parler à ta mère. Comment te parler alors? Pendant que ta fille a mal, je te préoccupe des étrangers. Alors comment veux-tu que je te parle gentiment? Je sais que ça t'est égal et que tu me le demanderas pas. Donc je vais te le dire, ou bien le montrer. Regarde ça. Regarde! Ah mais... La main de ta fille a été brûlée. Et c'est la meilleure chose que tu trouves à dire. Sherline, mais...
Comment ça se fait que tu sois brûlée? Je veux dire, quand? Maman, arrête. Ne fais pas semblant de t'inquiéter. Si tu t'étais vraiment souciée de moi, tu m'aurais demandé plus tôt. Charline, qu'est-ce qu'il y a? Pardonne-moi, chérie. C'est que... Je ne voulais pas dire ça. Tu es arrivée soudainement. C'est pour ça que je t'ai demandé ça. Je suis désolée. Je ne savais pas. C'est bon, maman. Mais aide-moi, s'il te plaît. Les Lutra, je veux dire, appelle mes beaux-parents et dis-leur que je ne pourrai pas venir assister aux fiançailles. Que j'ai la main brûlée et que j'ai besoin de repos. Comment puis-je dire ça? Ce sont les fiançailles de ton beau-frère quand même. Tu es la belle-fille aînée de cette famille. Et tu dis que tu ne seras pas présente? Si tu assistes à la cérémonie et passes un peu de temps avec eux, ils vont sûrement l'apprécier. Karan l'appréciera aussi. Charline? Oui. Qu'est-ce que t'en penses? Maman, le temps presse. Voilà. Tu vas appeler tante Karina. Et dis-lui, s'il te plaît, que je suis avec toi. Et que je ne pourrai pas venir. Excuse-toi de ma part pour avoir manqué la fête. Installez le coin salon au centre du jardin. Oui, D'accord. madame. Et cette piste de danse. Veillez bien à ce qu'il n'y ait pas de problème, D'accord. s'il vous plaît. Vous êtes là, vous deux. Où étiez-vous passés? Dis-moi, Karan. Je n'ai pas cessé de t'appeler tout à l'heure, mais tu n'as répondu à aucun de mes appels, mon enfant. Pourquoi? En fait, j'étais un peu occupé, maman. Désolé, mais je n'ai pas pu te rappeler. Allez, oubliez tout ça maintenant. Ce n'est pas grave. En fait, j'avais apporté un cadeau pour toi. C'est la raison pourquoi tout le monde essayait de te joindre et de savoir où tu étais, c'est tout. Attends, dis Karina, où est le cadeau? Comment est-ce que je le saurais? Tu l'as gardé avec toi? Tu as dû le garder quelque part. Peu importe. Allons le chercher. D'accord. Karan, est-ce que tu feras toujours ça? Quoi? Maïrek, Je veux dire, si tu disparaîtras toujours sans m'informer. Je t'attendais au temple pendant des heures et tu Maïra, n'es pas écoute. venu. En fait, je n'aime pas aller dans les temples et tout ça. Je ne crois pas à tout cela. Et ensuite, je ne suis pas quelqu'un de croyant. Si tu penses que je viendrais si tu m'attendais au temple après notre mariage, alors détrompe-toi tout de suite. Tu finirais par m'attendre toute une vie. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu trouves bizarre que je ne suis pas croyant et que je n'ai pas peur de lui? Mais non, cela ne me dérange pas du tout. Seulement, préviens-moi la prochaine fois avant que tu ailles quelque part. Comme ça, je me sentirai bien. Et je n'aurai plus à m'inquiéter de savoir où es-tu parti. Maïra, ta mère avait parlé d'un cadeau. J'ai vraiment hâte de voir ce cadeau. Alors? Où étais-tu passé, Richard? Je me suis vraiment inquiétée pour toi et ton frère. Maman, nous étions en conférence avec les clients venus de Londres dont je t'ai parlé. J'ai eu une vidéoconférence avec eux aussi. Nous étions là. Pourrais-tu l'aider? Oui. Merci. Il n'y a rien de Est-ce tel. que c'est vrai? De Je quoi te l'ai vous déjà parliez? dit. Tu sais quoi, maman ne croit pas que tu étais dans une réunion avec moi. Elle pense que tu es allé empêcher le mariage de Prita, Karan. Elle pense que tu as toujours des sentiments pour cette chère Prita. C'est ce qu'elle a dit. Est-ce que c'est vrai? Richard, pourquoi? Pourquoi tu lui as dit ce dont nous étions en train de parler? C'était censé rester entre nous. Mais en quoi cela importe-t-il, maman? Après tout, nous sommes des frères. Hein. Nous pouvons partager ce que nous ressentons, ce que nous pensons sans aucune contrainte. Je ne vois pas de problème. De toute façon, c'est le préféré de tout le monde. De ce fait, on ne doit pas le changer, d'accord? Comme nous ne devons pas non plus changer pour Je lui. l'ai trouvé. Voici Karan. Ramona a porté ce costume pour toi. Elle veut que tu le portes pour la cérémonie d'aujourd'hui. Ah, regardez ça. Elle est de couleur beige. C'est la couleur préférée de Mère. Elle l'a choisie très spécialement pour vous. Elle vous ira à merveille. Donc, portez-la aujourd'hui. Je vous en prie. Bien sûr, oui, c'est joli. Prenez-le. Merci. Kirish? Oui, monsieur. Porte ceci dans ma chambre. Excusez-moi, je vais me rafraîchir. Je vais me rafraîchir également. Hé, Samy, attends! Samy, hé! Shrishti? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je vais dire sans m'avoir prévenu. Shrishti, je t'ai appelé plusieurs fois, mais t'as pas répondu à aucun de mes appels. J'étais... C'est pourquoi je suis venu ici. Dis-moi une chose, tu veux? Est-ce que c'est vrai que Prita et Prithvi vont se marier?
Et si c'est vrai, explique-moi pourquoi tu m'as rien dit pendant tout ce temps. Tu te souviens de ce que tu m'avais dit? Que tu arrêterais les fiançailles de Karan et de Maïra? Alors explique pourquoi ta sœur va épouser quelqu'un d'autre. Et honnêtement, je trouve que ton comportement laisse à dire que t'es pas contre. Je trouve bien au contraire que tu as l'air heureuse. Je veux dire, waouh! Est-ce que tu t'es vue? T'es toute parée de la tête aux pieds. Waouh! Superbe! Samy, allez, arrête de chercher des excuses. Je sais que tu es venu me faire des compliments. Alors fais-le directement, tu n'as pas à avoir Oublie. peur. Et la raison pourquoi je ne t'ai pas parlé du mariage bien avant est parce que ce n'était pas important, tu vois. Prita n'avait pas en tête d'épouser Prithvi. Prita a seulement accepté d'épouser Prithvi pour le bien-être de ma mère, mais elle n'allait pas vraiment l'épouser. Est-ce que tu comprends maintenant? Tu veux quoi de plus? Ils ne se sont pas mariés. Vraiment? Mais tu sais quoi, Samy, le mariage s'était arrêté avant que Prita ne fasse quoi que ce soit. Tu sais ce que je pense de tout ça? Quoi? Je veux dire, Karan était venue au mariage. Et je veux dire, Karan est venu dans la salle de Kumkumbaga pour arrêter le mariage. Et il a mis le feu à la salle Kumkumbaga. Voilà ce que je pense. A mis le feu? Oui, Samy. Je pense que Karan avait toujours gardé un œil sur Prita. Et a planifié tout ça. Ah, tout comme un couple. Alors, Karan a gardé un œil sur elle. De plus, on sait tous que Prita est bien la femme de Karan, non? Il ne voudra jamais que sa femme épouse quelqu'un d'autre de toute façon. Et c'est peut-être pour cela qu'elle a mis le feu dans le hall. Et c'est tellement romantique, hein. Tu pourrais faire la même chose pour moi? On peut parler de ça plus tard, s'il te plaît? D'accord. Au fait, t'as peut-être raison. Je vais appeler Karan et je vais lui demander ce qu'il en pense de tout ça. Si jamais il fait des excuses, ça voudrait dire qu'il était ici. Mais qu'est-ce que tu vas Non, lui attends. demander? Regarde, tu vas voir. Regarde-moi faire. C'est toi, Karan? T'es où? Il y a quelque chose dont je voudrais te parler. Je suis dans ta chambre. T'es où, toi? D'accord, j'arrive. Ne viens pas encore. Je t'appellerai plus tard, d'accord? À plus. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il est chez lui en ce moment. Cela signifie qu'il n'est pas venu ici, Shristi. Peut-être qu'il est parti après avoir mis le feu? Je vais rentrer chez moi et parler à Karan pour lui soutirer des informations. J'essaierai de savoir s'il a allumé le feu ou non. Qu'est-ce que tu penses de mon idée? Ça te va? T'es aussi devenu un détective comme moi, ce que je vois. D'accord, vas-y. Je dois donner ces médicaments à ma mère. Ah, d'accord. Allez, on se voit plus Au tard. revoir. Au revoir. Prita! Qu'est-ce que je fais ici? Comment j'ai fait pour entrer ici? Je devrais être à mon mariage en ce moment. Je devais épouser Prita. Maman! 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 Prithvi? Tu t'es enfin réveillé. Maman! Dis-moi comment je suis venu ici. Maman, laisse tomber tout ça et réponds à ma question. Qu'est-ce que je fais ici, s'il te plaît? Arrête ça tout de suite. Je t'ai dit d'arrêter ça tout de suite. Et réponds à ma question. Tout ce bruit me donne la migraine. Ça me met hors de moi. Réponds à ma question, s'il te plaît. Je faisais juste de l'offrande pour toi. Je ne veux pas de tes offrandes. Je veux seulement épouser Prita. Tout ce que je veux, c'est l'épouser tout de suite. Il faut que je me dépêche. Écoute, Prithvi, mon fils. Désolé, mais tu ne pourras pas épouser Prita. Je ne peux pas. Mais pourquoi? Le ciel s'est retourné contre toi aujourd'hui, mon fils. Est-ce que tu pourrais parler normalement, s'il te plaît? Explique-moi clairement, je t'en prie. J'étais en train de me marier avec Prita. Nous devrions donc être déjà dans la salle de mariage. Pourquoi est-ce que nous sommes à la maison? Parce qu'un incendie s'est déclaré là-bas. Et tu es tombé inconscient. Tout ça est arrivé parce que le ciel s'est fâché. Le ciel a été contrarié parce que tu veux épouser Prita. Est-ce que tu crois que je fais ça pour moi? Je le fais pour toi. Tu ne le fais pas pour moi. Tu le fais pour Prita. Tu l'aimes, c'est ça? Ne me manque pas. Oui, je l'aime, et alors qu'est-ce que tu vas faire? Comment oses-tu me tromper? Ce n'est pas le ciel. C'est à cause de cette femme jalouse. Shirley a fait tout ça. Que dis-tu? Rien du tout. Maman, écoute-moi. Hein? Oublie ce qui s'est passé. C'était un incendie.
D'accord? Le mariage a été annulé, mais on peut le faire dans un temple. Pourquoi tu ne nous as pas amenés dans un temple? Prita et moi nous aurions pu nous y marier. Mais pourquoi? Mais comment aurais-je pu t'y emmener? Tu étais inconscient. En plus, Madame Aurora avait une douleur à la poitrine. Dis-moi, comment aurais-je pu vous marier dans une telle situation? Comment? Prithvi? Bon sang, j'ai fait une erreur. C'est moi qui lui ai donné ce médicament. Pour provoquer la douleur. Pour forcer Prita à m'épouser. Pour le bien de Tante Sarla. Mais mon plan n'a pas marché. Il s'est retourné contre moi. Qu'est-ce que j'ai fait, bon sang? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah. Maman, dis-moi une chose s'il te plaît. Est-ce que nous pouvons nous marier maintenant, Prita et moi? Nous pouvons, n'est-ce pas? Je peux encore l'épouser, n'est-ce pas? Réponds-moi. Hein? Tu ne peux pas l'épouser. Pas aujourd'hui en tout cas. Madame Aurora est encore malade. Comment pourrait-elle marier sa fille alors qu'elle ne se sent pas bien en ce moment? Mais non, c'est une plaisanterie. Hein? C'est une blague, maman. Prithvi? Non. Comment ça, je ne peux pas épouser Prita? C'est une blague. Prithvi. Dis-moi que c'est juste une mauvaise plaisanterie, maman. Arrête de me dire ça, ne me dis pas ça. Je vais l'épouser. J'épouserai Prita, à tout prix. J'épouserai Prita, quoi qu'il en coûte. Nous nous marierons, peu importe ce qui arrive. Nous nous marierons, quoi qu'il arrive. Je l'épouserai. Je l'épouserai. Qu'est-ce que tu fais, Prithvi? Est-ce que tu as perdu la tête? Je n'ai pas perdu la tête, maman. C'est elle qui a perdu la tête, c'est Charline. Tu sais quoi? C'est parce que cette femme est folle de moi. Et elle est prête à faire n'importe quoi pour rester avec moi. Et c'est ce qu'elle a fait d'ailleurs. La minute où elle a su que je lui étais infidèle, en prenant Prita comme épouse. Elle est venue au mariage. Elle est venue. Ensuite, on s'est disputé. Et soudainement, elle m'a poussé. Je me suis blessé à la tête et j'étais à terre. Prithvi? Oui. Tu dis vraiment n'importe quoi. Tu t'entends un peu parler? Tu dis tout cela parce que ton mariage a été annulé. C'est la vérité. Ce n'est pas une fille ordinaire. Cette fille est une psychopathe. Et elle est obsédée par moi maintenant. Et elle est prête à faire n'importe quoi pour qu'on reste avec elle. Et elle vient juste de le faire. Je suis sûr qu'elle a mis le feu dans la salle de notre mariage. C'est fini? Tout est fini? Mes rêves sont brisés. J'ai tout perdu? C'est fini. Non, mon fils. C'est la fin. Ne pleure pas, je suis là. Prithvi, ne t'inquiète pas, tout va bien. Tout ira bien. Je suis avec toi. Maman, qu'est-ce que tu fais? Tu dois appeler tante Karina. Qu'est-ce que tu attends, maman? Tu veux que quelqu'un vienne ici et te convaincre que ma main est brûlée, que je ne devrais pas aller à la maison Loutra pour la fête car j'ai besoin de repos pour l'instant? Fais vite, maman. Appelle tante Karina et explique-la, je t'en supplie. Charline, écoute-moi, ma fille. Ne sois pas têtue, s'il te plaît, hein? Essaie un tout petit peu de comprendre les choses que je vais te dire, d'accord? Écoute, c'est important que tu ailles à la maison Loutra, parce que c'est les fiançailles de Karan. Essaye de comprendre, tu es quand même leur belle-fille aînée. Si tu n'assistes pas à cette fête, ils vont sûrement le prendre mal. Il y aura plusieurs invités à cette fête. Il y aura peut-être des journalistes. Maman! Maman, je n'avais pas l'intention de te déranger, ni de te donner un choc. C'est pourquoi je ne t'ai pas donné de détails. Mais maintenant, puisque tu insistes comme ça, je vais te dire quelque chose. Tu veux savoir la vraie raison pourquoi je refuse d'aller chez les Loutra avec cette brûlure? Ce n'est pas bien grave. Je vais te le dire. Je suis allée au mariage de Prithvi et Prita tout à l'heure. Quoi? Oui, je suis allée au mariage de Prithvi et Prita. Et Karan y était aussi. Mais il n'a pas vu que j'étais aussi là-bas, dans la salle de Kumkum Bagheera. Sais-tu ce que Karan a fait? Karan a mis le feu pour empêcher le mariage. Donc si je vais maintenant à la maison Loutra avec ma main brûlée, Karan comprendra tout de suite que moi aussi je me suis rendue au mariage. Et en plus de ça, Karan soupçonne que moi et Prithvi, nous avons une liaison d'amant et maîtresse. À vrai dire, il est totalement sûr que j'ai une relation avec Prithvi. S'il voit cette brûlure à ma main, il ira raconter à toute la famille que Prithvi et Charline ont une liaison. Il le dira à Rishab, c'est sûr qu'il le lui dira. Et si jamais Rishab le découvre... Silence! Chut! Je ne veux pas en entendre davantage. Donc, maman, tu veux bien appeler tante Karina pour l'informer maintenant? Sanjana m'appelle.
Hé, Sanjana. Oui, Karina. Quand viendras-tu nous voir? En passant, Sherlyn est à Pune maintenant. Elle reviendra dans la soirée. Karina, en fait, je suis à Pune également, et Sherlyn est avec moi. J'avais eu un petit problème. J'ai eu un malaise pendant la cérémonie, et j'ai dû être hospitalisée d'urgence. Comme il n'y avait personne qui m'accompagnait, j'ai donc demandé à Sherlyn de rester avec moi. Sherlyn allait justement vous appeler, mais je trouve que c'est mieux si c'est moi qui vous appelle pour vous informer de ça. Sherlyn a insisté pour entrer assister aux fiançailles. Mais je suis seule ici et j'ai vraiment besoin de Sherlyn. Je m'excuse et j'espère que tu me comprends. Bien sûr, Sanjana, je peux comprendre. Prends bien soin de ta santé. Viens à Mumbai une fois rétabli. D'accord? Ne raccroche pas. Je voudrais lui parler. Ne raccroche pas, Sanjana. Bonjour. Comment vas-tu? Ça peut aller et vous? Je vais bien. Il ne faut surtout pas vous inquiéter. Tout ira bien, vous verrez. Est-ce que je pourrais parler à Sherlyn? Oui, juste une minute. Ta belle-mère. Oui, belle-maman. Oui, la santé de maman s'est détériorée. Alors nous avons dû l'hospitaliser d'urgence. Elle veut que je reste pour prendre soin d'elle. Mais je voudrais tellement assister aux fiançailles aujourd'hui. Dommage que je dois rester ici. Ce n'est pas grave, Sherlyn. Prends bien soin de ta mère. Sanjana a bien plus besoin de toi. Elle ne va pas très bien après tout. Et c'est ton devoir de prendre soin d'elle, n'est-ce pas? Il ne faut surtout pas que tu t'inquiètes pour nous. Ma chérie, nous nous chargerons de tout. D'accord? Bien sûr. Tu vas beaucoup nous manquer. Et pourtant, on ne peut rien y faire. Tu dois rester à ses côtés, elle a besoin de toi. Belle maman, j'ai beaucoup de chance de vous avoir comme belle-mère. Vous donnez les meilleurs conseils et vous comprenez si bien mes sentiments. C'est un plaisir. Ne me complimente pas autant quand même. Prends bien soin de ta mère et de toi-même, d'accord, Sherlyn? Et n'oublie pas de m'appeler au moins une fois par jour pour me tenir au courant de l'évolution de l'état de santé de ta mère. Tu sais, si nous étions à Mumbai, nous aurions pu consacrer un peu de temps pour venir la rendre visite. Alors, vous n'avez pas à vous inquiéter pour maman. Je prendrai bien soin d'elle, croyez-moi, tout ira bien. Ah, vous devrez profiter des fiançailles. Soyez avec Karan et Mahira car c'est leur jour. Et faites en sorte que la fiançaille soit le meilleur de fiançailles. D'accord, belle maman? Au revoir. Au revoir, mon enfant. Merci d'avoir fait tout ça pour moi. Mais je te demande une dernière chose. Fais venir un médecin pour me faire soigner, tu veux bien? Si Prita n'avait pas envoyé cet avis, je n'aurais jamais eu à me fiancer. Prita est responsable de tout ça. C'est ce qu'elle avait fait. Je n'ai pas eu le choix, j'ai dû l'épouser de force. Je n'étais même pas prêt à me marier. Et ça se répète, je suis obligé de me fiancer à Mahira à cause d'elle. À chaque fois qu'il y a une chose qui ne va pas dans ma vie, c'est toujours à cause de Prita Arora. De Prita Arora. Qu'est-ce que ça peut faire? J'ai pu le faire avec Prita. Ce n'est pas grave. Je vais me fiancer avec quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas pareil. Les autres filles ne ressemblent pas à Prita. Elles sont loin d'être meilleures que Prita. Bien plus meilleures. Mais à quoi est-ce que je pense? Je me demande ce qui ne va pas chez moi. Laisse tomber. Karan. Regarde. C'est quoi? C'est ta bague. Tu m'as demandé de l'acheter pour toi, alors je l'ai acheté. Est-ce que je devrais le demander indirectement à Karan? S'il sait que Prita ne s'est pas mariée? Qu'elle n'a pas épousé Prithvi?
Il est possible que Shrishti ait raison. Peut-être qu'il est vraiment allé au mariage. Il l'a empêché et s'est enfui tout de suite. Pour éviter que quelqu'un puisse remarquer qu'il était présent là-bas. Ouais, c'est possible. Alors, tu as des questions? Oui, Karan, je pensais juste si tu étais... Enfin, te connaissant, je sais très bien que tu ne serais jamais allé là-bas. Mais au cas où... Es-tu allé près de Kumkum Bhagia par hasard? Non. Pourquoi j'irai là-bas? Il y avait des serveurs qui disaient t'avoir vu là-bas, aux alentours de Kumkum Bhagia. Oui, ils ont dit qu'ils t'ont vu tout près. Est-ce que tu y es allé? Est-ce que je peux prendre une photo? Bien sûr que oui. Peut-être que le serveur qui m'a rencontré à Kumkum Bhagia est aussi venu à cette fête. Et il a dit à Samir qu'il m'avait rencontré là-bas. Maman? Tu es réveillée? Tiens de l'eau. Comment te sens-tu maintenant? Ton mariage a été annulé par ma faute. Maman, ne pense pas comme ça, je t'en prie. Il faut bien prendre soin de ta santé. Il n'y a rien de plus important que ça. L'important pour moi, c'est que tu ailles bien, pas le mariage. Est-ce que tu te sens mieux maintenant? J'ai déjà dit à maman de ne pas trop penser à tout ça car le stress est à éviter dans sa situation. Et de toute façon, un problème s'est déjà produit. Dans la salle Kumkum Bhagia, bien avant que tu ne sois tombée malade, tu sais. Alors tu n'as pas à t'en vouloir. Hé Karan, est-ce que t'es allé là-bas ou pas? Non, je ne suis pas allé. Tu peux demander à Rishab, j'étais avec lui toute la journée. Je vois. Eh ben non. S'il était avec Rishab, cela signifie qu'il n'est pas allé à la salle Kumkum Bhagia. Il n'a donc pas mis le feu pour empêcher le mariage de Prita. Parce que Rishab ne le laisserait jamais faire quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu penses? J'ai du travail. Je vais y aller et je vais le terminer, d'accord? On se voit après. Au fait, Karan, tu veux vraiment le faire? Est-ce que t'es sûr de vouloir faire ça? Quoi? Le mariage. Veux-tu vraiment épouser Mahira? Bien sûr, je veux l'épouser. Sinon, j'aurais refusé. Je le prends très au sérieux. On ne peut jamais prévoir quand on va tomber malade. Plusieurs personnes ont eu des malaises. Même Prithvi était inconscient. Donc, ils l'ont ramené à sa maison. Je devrais l'appeler pour lui demander des nouvelles de sa santé. J'ai besoin de lui parler. Oui. Tu dois boire de l'eau, maman. Prends-le, doucement. C'est... Oh non. Maintenant, Prita va appeler cet imbécile. Ils vont parler de tout et de rien. Ensuite, maman va s'y mettre. Ils se mettront à parler pendant des heures et des heures. Ce n'est qu'une grosse perte de temps. Je ne veux pas rester assise ici et perdre mon temps. Je dois rapidement faire quelque chose, puisque Prita ne va rien faire, elle. Et qu'elle suivra toujours les volontés de ma mère. Je dois faire quelque chose. Mon nom est Shrishti Arora et une fois que je suis lancée, rien ne peut m'arrêter. Et c'est l'avenir de ma sœur qui est en jeu maintenant. Je peux faire n'importe quoi pour son bien. Je dois vite trouver un plan qui doit sauver ma sœur à tout prix. Ça ne me dérange pas si ma mère me gronde. Attends, ça va? Pourquoi tu me montres tant d'amour tout d'un coup? Juste une envie de te faire un câlin et de te dire que je t'aime beaucoup. Maman, en fait, je dois y aller tout de suite. C'est urgent. Je reviens vite. Je reviens vite, hein? Allez, au revoir. Maman? Prithvi ne m'a pas répondu. Peut-être qu'il se repose. C'est pourquoi il ne répond pas. D'accord, je l'appellerai plus tard. Où est allée Shrishti? Elle a dû aller à la salle de Kumkum Bhagia pour vérifier l'état de l'endroit. Je ne pense pas que ce soit ça.
Je veux dire, je ne pense pas que... elle irait travailler. Elle ne remet même pas son assiette en place après avoir mangé. Je ne pense pas qu'elle irait travailler. Madame, Rupali est là. Oh, c'est la fille aînée du traiteur, c'est ça? Oui. Les livres de comptes. Non, maman, tu dois te reposer. Attends, je vais lui demander pourquoi elle est là. Madame, ça va? Comment allez-vous? Je me sens mieux qu'avant, mais il y a des douleurs. Tout ira bien. Ne vous inquiétez pas. Rupali? Bonsoir Prita, je m'excuse pour le dérangement. Ce n'est pas grave. Papa a dit que vous avez de grands récipients qui peuvent être utiles en cuisine. Pourrais-je les emprunter? Mais bien sûr. Attends. Tu as obtenu un nouveau contrat alors? Oui, ce fameux joueur de cricket, c'est pour ses fiançailles. Joueur de cricket? Karan Luthra? Oui, c'est ça. Il se fiance. Prita, vous auriez dû vous marier aujourd'hui. Mais la salle a pris feu. Mais comment? Une longue histoire. Je vais te donner les vaisseaux. Tu ne devrais pas être en retard. Aux fiançailles. Suis-moi. Madame Luthra? Oui, je reviens. Oui, Rupali. Puis-je utiliser le papier de soie de vos fournitures de cuisine personnelles? Les papiers que nous avions apportés ici avec nous ont été malheureusement égarés. Pouvons-nous utiliser votre... Bien sûr. Attends. Girish? Oui, monsieur? Approche. D'accord. Si jamais tu as besoin d'aide, n'hésite pas. Girish, s'il te plaît, aide-la. Elle a besoin de quelque chose. Trouve-les. D'accord, madame. Hé, mais c'est Srishti? Je pense qu'elle a été invitée à la fête. Srishti? T'es là? Qu'est-ce que tu fais? Juste une minute. Mais... Tu veux bien m'aider? J'ai vraiment besoin d'aide là. Alors, pourquoi est-ce que tu as l'air si choquée de me voir? Tu ne m'as jamais vue avant? Ou j'ai l'air bizarre aujourd'hui? T'as raison, Srishti. Tu es bizarre. Très bizarre aujourd'hui. Eh? Tu ne décroches pas à mes appels? Et maintenant, tu fais irruption dans ma chambre? Après, tu veux que je t'aide, hein? Mais maintenant, je suis là devant toi, alors dis-moi. Je t'en prie, m'aideras-tu à annuler les fiançailles de Karan? Allez, j'aurai besoin de toi. Srishti, mais qu'est-ce que t'es en train de dire? Je suis pas un génie qui peut faire des miracles. Je me moque que tu ne sois pas un génie. J'ai besoin de toi, Samy. Et je sais que tu peux tout faire. Non, Srishti, je ne pourrai jamais jouer un rôle dans l'annulation des fiançailles d'un ami. Oui, écoute-moi. Attends une minute. Je te demanderai pas d'annuler les fiançailles. Je ferai tout ce qui est nécessaire, mais je veux juste que tu m'aides. Allez, dis oui. Non, Srishti, ce que j'essaie de te dire, c'est que je ne peux pas t'aider pour cette fois. Pourquoi? Tante Karina m'a strictement prévenu que je ne devais pas faire quoi que ce soit qu'elle désapprouve. Et tu le sais parfaitement bien. Si ces fiançailles sont annulées, à ça à cause de moi, elle me fera jeter hors d'ici. Je serai hors de la maison, et je ne veux pas que ça arrive. D'abord, il faut que tu te calmes. Non, je n'arrive pas à me calmer. S'il te plaît, assieds-toi d'abord. Si quelqu'un entre... Ne pense pas au court terme. Il faut penser au long terme. Imagine juste quelques jours, quelques mois ou quelques années après. Même quand Madame Luthra réalisera que Prita est une très bonne personne. Elle saura à ce moment précis que Karan et Prita sont faits pour être ensemble. Ils s'aiment tous les deux et seront forcément heureux l'un avec l'autre. Alors, elle ne sera pas fâchée qu'on annule ses fiançailles. Personne ne se souciera que nous ayons joué un rôle dans l'annulation ou pas. Mais avant de commencer, dis-moi, où est la bague de fiançailles? Tu m'as envoyé un message disant que tu as acheté la bague de fiançailles. Est-ce qu'elle est sur toi, dis-moi? Je viens de trouver une superbe idée. Et je crois qu'il faut qu'on cache la bague de fiançailles, oui. Qu'est-ce que tu penses de mon idée? Allez, donne-moi la bague maintenant. Je n'ai pas la bague de fiançailles, d'accord? Rien. Tu me mens. Je sais que tu as la bague, hein, mais que tu ne veux pas me la donner parce que tu as peur de Madame Luthra. Je n'ai pas peur d'elle. Trouillard. Pas le moindre du monde. Tu es terrifié par Non, elle. je ne le suis pas. D'accord. Si tu ne veux pas me donner la bague... Alors? Je sais très bien comment te la prendre. Vraiment? Shriti, mais qu'est-ce que tu fais? Shriti, mais arrête! Non, non, mais qu'est-ce que tu fais? Je ne l'ai pas!
Oh, non, je sais non, que non, tu... mais je ne l'ai sais pas, qu'elle est dans ta Christy, poche. arrête. Je sais qu'elle est dans ta Mais poche. arrête, non, mais... Je suis navrée. Je pensais que c'était ma chambre. Je suis partie... Désolée. Je me suis trompée de chambre. attends. Attendez. Si cette histoire s'ébruite, nous aurons tous les deux d'énormes problèmes. Mais c'était qui, cette femme-là? Tu ne la connais pas, c'est Tante Ramona, la mère de Maïra. Elle? La mère de Maïra? Ouais. Mais pourquoi est-ce que tu me l'as pas dit? Non, reste là. Ah! Lâche-moi. Et t'aurais fait quoi si je te l'avais dit avant, hein? J'aurais fait quelque chose pour m'assurer. Moins fort. J'aurais fait quelque chose pour convaincre la mère de Maïra d'annuler les fiançailles. Ainsi Kara ne serait donc pas fiancée. Mais ça n'aurait servi à rien de lui parler. Parce que je sais très bien que c'est Maïra qui a envie d'épouser Karan. Je sais donc que quoi que sa mère puisse le dire, elle n'écoutera pas. Elle est très têtue. Écoute-moi bien, Shristi. Ton plan est assez médiocre. Et, en plus, il me semble que c'est un plan très risqué. Je ne pense pas que nous devrions aller jusqu'au bout. Je t'ai toujours aidé avant. Mais là... Mais tu attends. m'aideras aussi aujourd'hui. Mais... Dis-moi, Samy, où est cette Maïra?